Bonjour à tous et bienvenue sur Momentum en ligne. J'espère que vous avez passé une super semaine et que vous êtes prêts à louer Dieu avec nous. Tout le monde tape des mains. Hey! Est-ce que vous êtes prêts? Et 1, 2, 3, hey! Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Encore une fois. Hey, hey, hey. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. On y va, à la croix. À la croix, tu as déclaré. Oh, dis-le! Tout est accompli, payant le prix de chaque vie. Oh, oh, oh. La mort n'a pu te retenir. Je sais que tu es ressuscité. Église, dis-le, ciao! Racheté, déclare-le! Je vivrai désormais pour toi, je vivrai pour toi, libéré, racheté, délivré, pardonné. Je vivrai désormais pour toi. Regardez-moi tout le monde! Est-ce que vous êtes prêts à sauter pour Jésus? 1, 2, 3, dans mon cœur, tu fais résonner le son de ta voix afin de diriger mes pas. Tu es le rocher de ma foi, de l'éternité. Je te
déchargé sur le bois. Dis-le! C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Laissez-moi vous entendre. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. On tape des mains. Rien ne pourrait me justifier ton pardon et t'y méritais. Tous mes efforts ne suffiraient à me sauver. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. Oh, c'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé, ta grâce m'a libéré, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé. Encore une fois, ta grâce justifie, ta grâce m'affranchit, ta grâce purifie, ta grâce m'offre la vie, ta grâce m'a sauvé, ta grâce a pardonné, ta grâce m'a comblé. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Juste les voix. Oh, oh, tout le monde. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ne faillit pas. Oh, oh, oh. Merci pour la croix, ton amour pour moi. Oh, oh, oh. Ta grâce ne faillit pas. Non, 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 non. Est-ce qu'on peut donner la gloire au Seigneur? Oh, ton nom est merveilleux, Seigneur. Alléluia. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Le mystère de ta gloire révélé en toi, Christ notre. Déclare-le ce matin. Oh, ce nom est si merveilleux de toute ton âme, Église. Chante-le pour ton Dieu. Le nom de Jésus, Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous.
ce lieu, des mains s'élèvent vers le roi des rois, le Christ notre sauveur. Et que ce matin, Église, ta voix s'élève avec les anges pour le louer, l'adorer, le remercier pour qui il est ce matin. Alléluia. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré. Alors ce matin, loue-le de toute ton âme. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré. Déclare tes armes en la mort et le péché. Les cieux chantent avec les anges ce matin. Déclare de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival. Alléluia. Tu es sans égal. Dieu du triomphe à tout jamais. À toi soit l'église. À toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus-Christ, mon roi. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom. Tu es sans rival. Alléluia. Oui, tu es sans rival. Chante-le. Sans égal, Dieu du triomphe à tout jamais. À toi, Noël. À toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux. Déclare l'église. Oh, ce nom est victorieux. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Dieu est merveilleux. Oh, ce nom est victorieux. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus est au-dessus. Mon roi. Ton nom est au-dessus de tout. Sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux. Le nom de Jésus. Oh, l'Église en joue. Oh, loue, adore ton Dieu ce matin. Tu es merveilleux. Tu es Jésus. Qu'est-ce que Momentum en ligne? Momentum en ligne, ce n'est pas seulement une diffusion en direct, mais c'est l'Église qui vient à vous. C'est l'Église pour ceux qui n'ont pas d'église locale à proximité, pour ceux qui sont dans l'incapacité de se déplacer, mais aussi pour tous vos amis qui ne mettraient jamais les pieds dans une église. Alors venez partager un moment de louange avec nous, écouter un message inspirant et connecter avec d'autres chrétiens. Et sachez que vous pouvez inviter vos amis à partager ce message, alors cliquez sur les icônes de partage. Enfin, vous pouvez participer financièrement à la vie de Momentum en ligne. Pour cela, rendez-vous sur églisemomentum.com dans la rubrique « Donner ». Sachez que c'est votre générosité qui permet que nos projets deviennent réalité. Alors on vous remercie d'avance. Est-ce que vous tenez vos promesses? En tout cas, c'est le sujet du prêche du pasteur Patrice Martorano pour aujourd'hui. Est-ce que vous pensez vraiment que les promesses de la Bible sont pour nous encore aujourd'hui? Sont-elles inconditionnelles? En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que Dieu tient sa parole. Alors, restez connectés. Dieu a un message pour vous. Et c'est tout de suite sur Momentum en ligne.
Je vous souhaite à tous la bienvenue à l'église Momentum. Ceux également, est-ce qu'on peut accueillir tous ceux qui nous rejoignent par Facebook Live, le Top Chrétien, YouTube? Est-ce qu'on peut les accueillir bien fort? Vous êtes nos invités d'honneur, on est heureux de vous avoir. Je vous invite à reprendre vos places. C'est pour nous une joie et une bénédiction d'être ensemble. Vraiment, c'est toujours, il y a plein de gens qui nous rejoignent actuellement sur Facebook, sur le Top Chrétien. Pensez à partager le maximum. C'est toujours une joie. C'est bien de pouvoir être aussi à la maison, d'être ici. Est-ce que tu as aimé louer Jésus avec ceux qui étaient à côté de toi ce matin? Regarde ton voisin et dis-lui, tu as vraiment une belle voix. Même si tu as un peu cassé les oreilles, dis-lui, par la foi, tu as une belle voix. Moi, j'aime quand on me dit que j'ai une belle voix. Je sais que ce n'est pas très vrai, mais on est heureux d'être là. On est heureux de pouvoir être au bénéfice de ce que Dieu va nous donner. J'aime tellement ce chant, j'entends les chaînes tomber. J'aime ça. J'entends le bruit des chaînes qui sont en train de tomber. Par la foi, je sais que Dieu est en train de faire quelque chose. Amen. Et j'aimerais ce matin vous encourager et au niveau des promesses de Dieu. Parce que je crois que notre Dieu est un Dieu de parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous savez, des moments quand une personne est une personne de valeur, un homme de valeur, une femme de valeur, en règle générale, nous disons de lui ou d'elle, c'est un homme de parole. C'est quelqu'un, il est sûr, il est comme le roc. Sa parole est certaine. S'il t'a dit quelque chose, c'est sûr, tu peux lui faire confiance. Il n'a qu'une parole. J'aimerais vous dire, notre Dieu n'a qu'une parole. Notre Dieu ne nous berce pas de faux espoirs. Il n'est pas celui qui reprend sa parole. Il n'est pas celui qui est changeant ou capricieux au fil des temps par rapport à qui nous sommes. Ce que Dieu dit est vrai. Sa parole est certaine. Et ce qu'il dit, il n'est pas un homme pour mentir ou fils d'un homme pour renier ce qu'il a dit. Ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Et sa parole est certaine. Et que tous ceux qui le croient disent Amen et applaudissent le roi des rois. J'aime les promesses de Dieu. Alors ce matin, ça va être un enseignement plus qu'une prédication que je vais vous apporter. Et je sais qu'en règle générale, durant un enseignement, on est plus passif quand on est dans un auditoire. Vous savez, c'est un peu comme « vas-y, enseigne-nous » et on est moins participatif. Sauf que je suis prédicateur au plus profond de moi et même lorsque j'enseigne, j'ai besoin d'avoir vos retours. Alors si je dis des choses qui sont fortes, incroyables, des promesses de Dieu, j'espère que vous allez être avec moi pour applaudir celui qui est digne de recevoir la louange et l'adoration. Ok, je vais me suicider. Est-ce qu'il y en a qui sont prêts à ça? Que ceux qui sont prêts à ça applaudissent, s'il vous plaît. En 2005, la première fois que je suis venu dans cette église, c'était en 2005. Et cette partie n'existait pas, il y avait l'autre partie qui était là. Et j'étais grosso modo vers la sono ou un peu juste devant. Et j'ai apporté pendant toute une semaine un enseignement pour les responsables, un enseignement de leadership où vraiment j'encourageais tous les leaders, les responsables, etc. de l'église. Et je me souviens un soir, j'ai entendu la voix de Dieu dans mon cœur me dire « Un jour, tu seras pasteur dans cette église ». Et lorsque Dieu m'a dit ça, moi je n'étais pas venu du tout pour ça, c'était en 2005, je venais juste de prendre une église, et puis c'était une petite église à Beaune, 30, 40 personnes qui étaient là, et c'était tout au début, je venais quasiment d'arriver, ça faisait même pas un an que j'étais sur Beaune, et Dieu me dit ça concernant l'église ici, et je reçois cette parole, et puis je me dis, ouais, c'est comment les choses vont pouvoir se passer. À mes yeux, c'était une grande église, et puis on ne me confiera jamais une église comme ça. Et puis le temps a passé, et je me souviens en 2008, le pasteur Girodel et son épouse viennent me voir, et puis Madame Girodel me dit, voilà, vraiment j'ai prié, et Dieu me montre que c'est toi qui dois reprendre l'église ici. Et je me souviens, je lui ai dit, vous arrivez juste une année trop tôt. Vous ne voulez pas décaler d'une année parce que je suis en train de finir mon cursus pastoral et là, ça ne va pas coller. Et il devait partir en mission, puis la chose n'a pas pu se faire. Et Tony, tournateur, qui était mon beau-frère, a été sollicité, puis finalement, c'est lui qui a pris l'église. Et chose qui ne se fait jamais habituellement dans notre mouvement d'église, j'ai eu la possibilité, un an plus tard, finalement, d'arriver dans cette église et d'être pasteur dans cette église. Et aujourd'hui, ça fera 10 ans cet été que je suis là. Il y a une chose que je sais, quand Dieu parle, sa parole est certaine, même si tu ne sais pas comment ça se fait, même si tu vois les choses être à l'opposé de ce que Dieu disait ou ce que tu crois penser, j'aimerais te dire, ce que Dieu dit est certain et ça finira toujours par s'accomplir et que tous ceux qui le croient disent Amen. Et j'aime les promesses de Dieu, j'aime quand Dieu parle et que sa parole s'accomplit.
Néanmoins, et c'est là où il va tout avoir un enseignement ce matin, néanmoins, beaucoup de gens dans les églises, avec le temps, disparaissent parce qu'ils avaient des promesses. Ils avaient, selon eux, des promesses qu'ils avaient reçues de la part de Dieu, où des gens avaient été les voir. Dieu te promet, un jour tu vas avoir un enfant, un jour tu vas te marier, un jour, voilà, Dieu te donne cette promesse-là. Et la finalité, le temps passe et les choses ne s'accomplissent pas. Et les gens ont comme l'impression d'avoir été dupés par Dieu, dupés par l'Église, dupés par le chrétien qui a dit « Dieu m'a dit, j'ai une parole pour toi, etc. » Et les choses ne s'accomplissent pas. Je me souviens, quand je me suis converti, j'étais dans mon église d'origine et juste avant ma conversion, c'était vraiment très très frais, il y avait une personne qui priait, puis dans son corps, Dieu lui avait dit, selon elle, qu'il allait guérir tel jeune homme qui avait 18-19 ans et qui était à l'hôpital en train de se battre entre la vie et la mort. Et elle va voir ce jeune homme et elle va lui dire, voilà, le Seigneur m'a parlé et il te fait une promesse que tu dois saisir par la foi, Dieu veut te guérir. Et là, elle va voir les parents. Et Dieu m'a dit, voilà, attachez-vous, appuyez-vous là-dessus, sa parole est certaine, attachez-vous à ça, Dieu va guérir votre fils. Vous imaginez des parents, votre enfant, il est en train de mourir, et ils reçoivent une parole, ils mettent toute leur foi dans cette parole-là. Et là, ils sont heureux, ils louent Dieu, merci Seigneur, tu vas agir, etc. Un mois après, ce jeune homme est décédé. Les parents, dans la foulée, ont abandonné la foi. Ils n'ont pas juste quitté l'église, ils ont abandonné la foi. Ce ne sont que des âneries, ce ne sont que des bêtises, etc. Est-ce que vous croyez que Dieu nous donne des promesses pour nous faire abandonner la foi? Est-ce que vous croyez que Dieu se plaît et se réjouit à nous donner des paroles de Dieu, à nous donner des promesses pour finalement voir toutes sortes de situations se dégrader? Est-ce que la parole de Dieu sert à ça? Non. Hein? J'ai noté ceci. La Bible doit être lue intelligemment. La Bible doit être lue intelligemment, interprétée avec soin et traitée avec respect, employée à bon escient et appliquée correctement. Au cours des siècles, les Écritures ont été tordues, déformées et interprétées de façon abusive, tant par les saints que par les pécheurs. Souvent, les gens qui s'éloignent le plus du Seigneur sont ceux qui tirent les promesses hors de leur contexte d'origine pour leur donner des applications qu'elles n'ont jamais eues. Et ce matin, j'aimerais vous apporter un enseignement afin d'aiguiser votre connaissance biblique, afin que vous ne soyez pas dans toutes sortes de fantasmes ou toutes sortes de lore, mais que vous sachiez reconnaître une promesse de Dieu. Et ça va être toute la première partie. Et ensuite, je vais vous expliquer à travers la vie d'un personnage comment vivre, attendre et saisir les promesses de Dieu. Alors le titre de mon message ce matin, c'est « Les promesses de Dieu ». Et je vais répondre à quelques questions. Par exemple, est-ce que toutes les promesses de la Bible sont pour moi? Vraie question. Est-ce que chaque fois que je lis quelque chose, c'est pour moi? Est-ce que les promesses de la Bible sont personnelles ou universelles? Sont-elles conditionnelles ou inconditionnelles? Est-ce que j'ai une part à faire dans les promesses de Dieu ou est-ce que je n'ai rien à faire? Et ensuite, on regardera comment vivre et attendre ces promesses dans la victoire. Premièrement, quelques réflexions utiles sur les promesses de Dieu. Quelques réflexions utiles concernant les promesses de Dieu. Vous savez, la Bible est un livre de promesses. Vous savez combien il y a de promesses environ dans la parole de Dieu? Il y a un théologien qui s'est mis à les compter, ce n'est pas moi qui ai fait l'étude, mais un théologien qui s'est mis à les compter des parties de Genèse, du premier chapitre, jusqu'au dernier chapitre de l'Apocalypse. Et il a recensé environ, à 20-30 près, 7500 promesses. Waouh! 7500 promesses dans un livre, on peut dire que la Bible est un livre de promesses. Maintenant, la question que l'on peut se poser, oui, mais est-ce que toutes les promesses, est-ce que les 7500 promesses sont pour moi? Est-ce que je peux prendre les 7500 promesses, elles sont toutes pour moi? Ou est-ce qu'elles sont parfois circonstancielles, elles sont temporelles à un temps précis, ou elles sont personnelles, liées à un personnage? Comprenez-vous? Est-ce que toutes les paroles, est-ce que toutes les promesses qu'il y a dans la Bible, elles sont pour moi ou pas? Ça, c'est une vraie question et j'aimerais juste attirer votre attention par rapport à ça. Premièrement, les promesses personnelles. C'est quoi une promesse personnelle? C'est une promesse qui est liée personnellement à quelqu'un. Je vous donne un exemple. À un moment donné, il y a Josué, qui est le général, le leader de l'armée d'Israël, et il y a une promesse sur leur vie. Dieu leur donne la promesse qu'ils vont aller dans le pays promis, dans Canaan, et ils vont conquérir Canaan, et que Dieu va leur donner ce pays où coule le lait et le miel. Problème, il y a des obstacles.
Problème, il y a des tribus qui sont là quand même et qui ne vont pas se laisser faire. Et il y a une ville qui s'appelle Jéricho. Et là, Dieu va donner une promesse à Josué pour conquérir Jéricho. S'il y en a qui veulent prendre des notes, prenez des notes. L'Éternel dit à Josué, vois, ça c'est la promesse, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Cette promesse est une promesse qui a été faite à un temps précis à un homme qui s'appelle Josué. Ma question maintenant est la suivante. Si demain, dans l'armée française, il y a un général parmi les généraux qui est chrétien, et il se retrouve en campagne quelque part, à gauche, à droite, je ne sais où, dans un conflit majeur, et que le matin, il est en train de lire la Bible, et que là, il voit l'histoire de Josué, où Dieu dit à Josué, fais le tour de la ville pendant 6 jours, et le 7e jour, tu fais 7 fois, tu mets les trompettes, etc. Imaginez là, le général de l'armée française se lève le matin, il va voir l'état-major, il va voir tous les soldats, il dit, les gars, j'ai un plan ce matin pour l'armée de France. Voici ce qu'on va faire, alors les trompettes devant, s'il vous plaît, toutes les trompettes vous mettez devant, et voici ce qu'on va faire, on va faire le tour de la ville et on va pousser des grands cris. À votre avis, est-ce que les soldats français, comment ils vont, pourquoi tu parles là? Vous comprenez? C'est une promesse qui est liée à Josué et pas pour tout le monde. Qu'on s'entende bien, on peut tirer des leçons spirituelles qu'on peut appliquer à nos vies. Mais textuellement, mot pour mot, c'est une promesse qui était pour un homme qui s'appelait Josué, qui était dans un temps où il était en train de conquérir Canaan. Je vous donne un exemple. En 1996, aux États-Unis, il y a 2 pasteurs, 2 jeunes pasteurs, 30 ans et 34 ans. Le pasteur Williams et le pasteur Pack. Et les deux apportaient un enseignement sur la foi. Et il parlait du passage de Marc, chapitre 16, qui dit « Vous allez aller de partout, et puis vous allez chasser les démons, et puis vous allez s'il y a des serpents qui vous mordent, vous n'avez rien à craindre, si vous buvez quelques breuvages mortels, vous ne serez pas atteints, etc. » Et là, on est dans un contexte de gens qui partent en mission. On est dans un contexte de gens qui sont en train de servir. Okay? Et là, il parle là-dessus, disant, parce qu'ils veulent encourager l'Église à avoir la foi. Alors ils disent, voilà, il faut que j'ai la foi, si c'est écrit, c'est la vérité, ces promesses sont pour nous maintenant. Et là, il dit, leçon d'objet. Sauf que la leçon d'objet, ce n'est pas comme on l'a fait à l'Église Momentum. C'est-à-dire que ce n'est pas Mathieu Perrault qui vient avec les gants de Hulk ou Jérémy Poulet qui nous sort des balles de ping-pong. Okay? Là, la leçon d'objet, littéralement, rentre sur l'estrade une personne avec une sorte, il n'y avait pas d'eau dedans, mais d'aquarium. Et dans l'aquarium, il y a des serpents à sonnettes. Okay? Pose ça là, et ils mettent une table basse avec une bouteille de strychnine, du poison hautement mortel. Et ils posent ça là, et ils veulent encourager tout le monde à la foi, le Seigneur, etc., etc. Ces promesses sont pour nous maintenant, et pour susciter la foi, les 2 pasteurs, ils mettent leurs mains à l'intérieur de l'aquarium où il y avait les serpents à sonnettes. Vous imaginez, mettez-vous à leur place, les gens qui sont là dans l'auditoire et qui voient ça. Les serpents sautaient et mordent les 2 pasteurs. Et là, ils secouent comme ça, ils secouent leurs mains. Et tout le monde est en suspense. Ils vont mourir, ils ne vont pas mourir, ils vont mourir, ils ne vont pas mourir. Et là, ils sortent, et puis le poison, ça ne suffit pas en 2 secondes. Il faut quand même 2-3 minutes quand même avant que ça arrive au corps et tout ça. Et ils enlèvent leurs mains et tout le monde est choqué là dans la salle. Et là, comme si de rien n'était, ils prennent la bouteille de strychnine, et là, ils prennent un verre chacun, les gars, ils boivent l'apéro avec la strychnine. Ils sont là, ils sont en train de se servir, et les promesses de Dieu sont pour nous. Et là, ils boivent chacun leur verre, ils finissent pas le verre, les 2 finissent morts par terre. Et ça fait la une du New York Times, tu peux mettre l'autre diapo s'il te plaît, ça fait la une du New York Times, c'est en 1996, où ils expliquent, c'est écrit en anglais, excusez-moi, mais où il y a des pasteurs qui ont fait ce que je viens de vous dire. Comprenez-vous? Pour eux, c'est écrit, c'est les promesses de Dieu, et Dieu va le faire maintenant. Là, c'était 2 pasteurs aux États-Unis. J'ai vu également, il y a juste 3, 4, 5 ans en arrière, je ne me souviens plus, pareil en Afrique. Il y a un pasteur africain, il veut enseigner la foi, et il ne sait pas nager. Alors, ils vont enseigner la foi en disant, on peut marcher sur l'eau.
Et il demande qu'on l'amène en bateau en plein milieu de son fleuve, de sa ville. Et là, il dit, regardez, la Bible dit que Pierre, vous savez, Dieu a donné une promesse. Elle est à Pierre. La promesse à Pierre, c'est « Sors de ta barque, tu vas marcher sur l'eau ». Et lui, c'est sa promesse à lui. Alors, il décide de sortir de la barque. Et vous savez ce qui se passe? C'est comme les deux pasteurs aux États-Unis, les deux Américains. Lui, il va couler net, il va se noyer et il va mourir. Maintenant, comprenez ceci, c'est un drame. Au-delà des pasteurs qui meurent, ceux qui étaient en train de regarder ça, vous imaginez ce que ça suscite dans l'école. Ce n'est pas la foi que tu es en train de susciter. Comprenez-vous? Et derrière, ça fait la une des magazines et tout le monde prend l'Église pour des fous furieux. Comprenez ceci, le diable utilise souvent la parole de Dieu et les promesses de Dieu pour vous amener à faire n'importe quoi. Et les chrétiens qui manquent d'intelligence, de sagesse et de discernement vont sauter dans le truc et vont se retrouver dans des situations où leur vie va être littéralement anéantie. Vous savez, le diable c'est un spécialiste de ça. Et une des personnes à qui il l'a fait, vous savez qu'il a fait ça? Mais ça n'a pas marché, hein? Il a voulu le faire avec Jésus. La Bible nous dit, regardez si tu peux mettre la diapo, regardez ce qui s'est passé. Le diable, là c'est Jésus, hein, le diable transporta Jésus, alors dans la ville sainte, le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. En effet, il est écrit, en d'autres termes, voici ce que Dieu te promet. Voici la promesse. Il donnera des ordres à ses anges, à toi, à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte une pierre. Waouh, ça c'est de la promesse. Hein? Et Jésus lui dit, bouge pas, je saute. Non, non. Jésus lui dit, il est aussi écrit. Parce que la parole de Dieu se juge avec toute la parole de Dieu. Une parole de Dieu se juge dans l'ensemble de la parole de Dieu. Il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Comprenez-vous? En fait, ce que le diable essaye de faire, c'est de dire à Jésus, voilà, il y a des promesses dans la parole de Dieu. Et ces promesses sont pour toi, maintenant, aujourd'hui. Elles sont pour toi. Regarde, saute, tu n'as aucune inquiétude à avoir. La parole de Dieu te promet qu'alors que tu vas faire ce pas de foi, l'Éternel va envoyer des anges qui vont te porter afin que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Jésus, qui a toute la sagesse, l'intelligence et la puissance, va dire, je le fais en français courant, « Hé mon gars, t'es vraiment craqué du cerveau. Hein. Si tu crois que je vais sauter juste parce que c'est une promesse dans la parole de Dieu, tu te plantes, mais royalement. » Parce que la parole de Dieu se juge avec toute la parole de Dieu. Et il est aussi écrit, moi, Dieu, je ne vais pas tenter Dieu. Dieu ne m'a pas parlé à moi. Ça, cette promesse était personnelle peut-être à des gens. Mais moi, aujourd'hui, là, le 1er ou le 2 décembre, je ne sais pas combien on est, le 2 décembre, aujourd'hui, dimanche, moi, Dieu ne m'a pas demandé de sauter en haut d'une falaise. Alors même s'il y a ce verset et cette promesse-là, elle ne s'adresse pas à moi aujourd'hui et il est hors de question que je saute. Est-ce que vous comprenez? Et il y a cette notion. Alors qu'on s'entende bien. Parfois, dans la parole de Dieu, il y a des promesses qui étaient liées à une personne. Et ces promesses-là, qu'on s'entende bien, on peut sortir des enseignements et des applications par rapport à nos vies. Par exemple, je peux prêcher sur le fait de sortir de sa barque et de marcher sur l'eau. Je peux dire, voilà, aujourd'hui tu es dans la barque de ton confort, tu es dans la barque de ta sécurité et le Seigneur t'invite à marcher par la foi, à sortir de la barque de ta zone de confort et à remporter des victoires et aller de plus en plus loin. Mais jamais de la vie, et j'espère que et personne n'a fait ça ici, on ne va jamais finir le message en disant, maintenant, application, allons tous sur la Garonne marcher sur l'eau. Non. Vous comprenez? Je vais utiliser des promesses qui étaient dans la parole de Dieu et je vais en sortir des enseignements. Et il arrive parfois qu'une promesse qui était liée, mais c'est des exceptions qui confirment la règle, des promesses qui étaient liées à une personne, on peut les appliquer pour nous. Je me souviens, par exemple, quand, avec mon épouse, on a dû partir au Canada, on est en train de jeûner, on est en train de prier, ma femme est devant moi, j'ai ma petite fille Estelle qui a 1 an et demi, qui est à côté sur sa chaise haute, en train de boire son biberon, et on est là, et je prie, Seigneur. Et là, je tombe sur un passage. J'étais tombé 100 fois sur ce passage-là avant, mais ce n'était pas une promesse pour moi, c'était juste quand Joseph et Marie sont en Égypte parce qu'ils ont peur à cause de Hérode, et Dieu va leur demander de retourner. Et là, je tombe sur le passage et ça dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va. Et moi, la question, c'était, est-ce que Seigneur, on doit partir au Canada pour aller se former? Et là, je tombe, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère et va. Ça, c'est un texto du ciel. Hein. Mais, comprenez ceci, ça correspondait à une circonstance de ma vie où j'étais en train de prier et de jeûner et Dieu, d'un seul coup, va me parler. Mais je peux lire 200 fois ça. Ce n'est pas parce que tout à l'heure, tu as lu, admettons, ce passage-là, peut-être tu n'as même pas fait attention, mais tu dis, ah, le Seigneur, il y a une promesse pour moi, je dois aller en Israël. Non. Vous comprenez? Donc, je réfléchis à ce que je suis en train de lire.
afin de ne pas me retrouver dans des situations qui vont m'amener de manière catastrophique à regretter amèrement. Il y a aussi donc les promesses personnelles, mais il y a aussi les promesses universelles. C'est quoi une promesse universelle? Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que 90% des promesses que l'on trouve dans la Bible sont des promesses universelles. Ça veut dire que c'est des promesses qui sont pour toi et moi aujourd'hui. Peu importe le temps, elles ne sont pas liées à une personne, elles sont pour chacun d'entre nous. Et ces promesses-là, je peux les prendre et je peux les saisir par la foi parce que je crois que ces promesses s'adaptent pour moi en ce jour. Je vous en donne quelques-unes. Voici, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies et ça c'est la promesse, il aplanira tes sentiers. Ça c'est une promesse qui est universelle. Dieu est en train de dire à chacun ici, ce n'est pas lié à Caleb, à Josué, à Moïse, à Paul, non, c'est pour tous. Dieu est en train de dire, voilà, si tu mets Dieu en premier, que tu le reconnais et que tu agis avec intégrité, Dieu va aplanir tes sentiers. Ça, c'est une promesse, elle est pour toi, elle est pour chacun d'entre nous. Ça, c'est une promesse qui est inconditionnelle, qui est universelle, excusez-moi. C'est une promesse qui est universelle. Et toute la Bible, la majorité des passages qui sont dans la Bible sont des promesses qui sont universelles. Jamais Dieu ne délaisse qui se confie en lui. Ton père et ta mère pourraient t'abandonner, moi je ne t'abandonnerai pas. Voici, je suis avec toi jusqu'à la fin du monde. Je te donne le pouvoir, vous avez le droit de dire amen quand vous voulez, je te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis, tu es la prunelle de mes yeux, tu es une perle de grand. Vous avez le droit de dire amen et d'applaudir même si vous voulez. Là. Ça c'est pour toi. Ça c'est des promesses qui sont universelles. Elles sont pour Patrice et elles sont pour toi ce matin. Ça, c'est des promesses, on peut tous les prendre. Ça, c'est des promesses, elles sont pour chacun. Et la bonne nouvelle, c'est que sur les 7500 promesses, il y en a 7000 qui sont comme ça. Donc, n'allez pas chercher des promesses qui étaient liées à quelqu'un, ou alors tirez-en des enseignements. Mais prenez toutes les promesses que Dieu vous dit dans la parole de Dieu et qui s'appliquent à chacun d'entre nous. Et il y a également ce qu'on peut appeler les promesses conditionnelles. C'est quoi une promesse conditionnelle? C'est-à-dire, c'est une promesse, pour l'avoir, il y a ta part à faire. Si tu ne fais pas ta part, tu ne l'auras pas. Et souvent, on va reconnaître ces promesses-là de manière, ça peut être facile, ça commence souvent par des « si ». Si tu fais ça, alors tu auras ça. Okay? Si mon peuple s'humilie, alors je guérirai sa nation, je le guérirai, vous comprenez? Et ça, c'est souvent, on voit ça. Par exemple, un des passages, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Donc la promesse, c'est quoi? Il va nous pardonner, il va nous purifier toutes nos iniquités. Sauf que c'est une promesse conditionnelle. Elle n'est pas pour tout le monde. Pour l'avoir, cette promesse-là, dans un premier temps, il y a ta part à toi. Tu dois confesser tes péchés. Si tu ne confesses pas tes péchés, la promesse de Dieu ne peut pas s'appliquer sur toi. Pour qu'elle puisse, c'est ça une promesse conditionnelle. Si. Et des moments, alors c'est facile de les reconnaître parce qu'il y a un si. Et des moments, il n'y a pas de si. Des moments, c'est juste une promesse qui est dite comme ça. Et si tu n'y réfléchis pas, toujours, il faut lire la Bible avec intelligence, tu peux dire, mais cette promesse alors, parce qu'il n'y a pas eu un si, elle est pour chacun d'entre nous. Sachez que toute promesse doit être regardée à l'ensemble et à la vue de la parole de Dieu. Je vous donne un exemple. Par exemple, ce verset-là, qui est un verset qu'on aime bien citer, « Tout ce que vous demanderez dans la prière, vous le recevrez. » Et tout le monde dit « Amen. » Tout ce que vous demanderez. Est-ce que ça, c'est conditionnel ou inconditionnel? Il y a des gens qui vont dire, ah ben là, il n'y a pas de si. S'il n'y a pas de si, c'est inconditionnel. Sauf que, est-ce que tout ce que vous demandez, vous l'avez? Si par exemple, aujourd'hui, je dis, Seigneur, je veux 28 Ferrari, 4 femmes, 2 terrains de tennis et 3 golfs, est-ce que je vais l'avoir? Non. Parce qu'on doit comprendre que ce verset-là s'applique avec la sagesse et l'intelligence de regarder dans l'entièreté de la parole de Dieu. Et il y a des passages qui nous disent, par exemple, « Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. » Vous comprenez? Donc, il y a une notion de « Ok, tout ce que je vais demander, je vais l'avoir, à condition qu'il n'y ait pas d'iniquité dans mon cœur. » À condition que je cherche la volonté de Dieu et la gloire de Dieu. Et parce que je cherche la volonté de Dieu sur terre comme elle est faite au ciel, et que je cherche la gloire de Dieu, et que mon cœur est droit, et que mon cœur est intègre, à partir de ce moment-là, tout ce que je vais demander, je vais l'avoir. Mais ça prend ça avant. Et on doit le comprendre. C'est pas, ah, mais c'est écrit, c'est une promesse pour moi, je demande ce que je veux, puis je l'ai. Non.
c'est conditionnel. D'abord, c'est inconditionnel et parfois, c'est conditionnel. Et il y a aussi les promesses inconditionnelles. Par exemple, j'en mets une. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça, c'est inconditionnel. Que tu sois d'accord. C'est comme la Bible qui nous dit que Jésus un jour va revenir et il va venir chercher son Église. Que tu sois d'accord ou pas, que les gens soient d'accord ou pas, ça va se passer, ça va se produire. Vous comprenez? Quand Dieu dit ta parole est une lampe sur mon sentier, que tu sois d'accord ou pas, à partir du moment où tu prends la Bible, que tu plonges tes regards à l'intérieur, la parole de Dieu va devenir, et il n'y a pas besoin que tu sois le meilleur, peu importe l'âge que tu as, peu importe ton arrière-plan, à partir du moment où tu prends la parole de Dieu, la Bible dit cette parole va être une lumière sur ton sentier. Donc ça, c'est inconditionnel. Je fais la distinction entre les deux. J'ai rien à faire. C'est sûr que Dieu va accomplir ça. Et j'aimerais finir maintenant avec un personnage et qu'on puisse voir à travers ce personnage ce que je viens de partager et comment également saisir et attendre la promesse de Dieu. Deuxièmement, à genoux sur la promesse. Parce que qui dit promesse dit prière avec. Je prie. Ce n'est pas parce que Dieu me l'a promis que je n'ai plus besoin de prier. Vous êtes d'accord avec ça? J'aime bien parce que c'est silencieux, mais vous êtes tous comme ça. Il va où là? Je vais regarder avec un personnage qui s'appelle Élie. Il y a quelques temps en arrière, j'ai prêché sur Élie. Et je vous avais partagé sur le fait que c'est un prophète de Dieu et qui a été voir un mauvais roi qui s'appelait Akab avec son épouse Jézabel. Et à cause de leurs mauvaises pratiques, ils amenaient toutes sortes de choses sensuelles et mauvaises à l'intérieur du pays d'Israël pour faire tomber la pluie, pour avoir la bénédiction. Élie va aller voir Akab et il va lui dire, ces années-ci, il n'y aura plus de pluie. Et là, Élie va partir. Vous vous souvenez, Kérite, la veuve de Sarepta, etc. Je fais une histoire extrêmement courte. Hein. Et là, au bout de 3 ans, ça fait 3 ans que c'est la sécheresse. Ça fait 3 ans qu'il n'y a pas un nuage qui s'est pointé. Ça fait 3 ans que la terre, que les torrents sont asséchés, que les fleuves, il n'y a plus d'eau, Jourdain, plus rien. Et la terre, littéralement, en Israël, est complètement craquelée. Et là, Dieu va aller voir Élie et il va lui donner une promesse. Lisons ensemble. Regardez ce qu'il est écrit. Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Dans la 3e année, voici ce qu'il va dire. Donc, va, présente-toi devant Akab, et voici la promesse, je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. À la lumière de ce qu'on vient de partager avant, on peut se poser des questions. Est-ce que ça, c'est une promesse qui est personnelle ou universelle? Elle est personnelle, elle est juste liée à Élie. Est-ce qu'un autre habitant en Israël pouvait aller voir Akab? Absolument pas. C'était Élie. La promesse est liée à Élie. C'est sur Élie qu'il y avait cette promesse. Un autre ne pouvait pas prendre la place d'Élie. C'était sa promesse à lui. Donc, elle est personnelle. Et est-ce qu'elle est conditionnelle ou inconditionnelle? Elle est conditionnelle. Parce que pour que la pluie tombe, Élie doit aller voir Akab. Aller voir Akab, c'est ce qui va déclencher la pluie. Tant qu'il ne va pas voir Akab, il n'y aura pas de pluie. Comprenez-vous? Et il n'y a pas quelqu'un qui aurait pu aller à sa place. Et même s'il y avait la promesse, tant qu'il n'allait pas voir Akab, s'il aurait mis 2 ans avant d'aller voir Akab, il y aurait eu encore la sécheresse pendant 2 ans. C'est-à-dire que la promesse se déclenchait à partir du moment où il faisait sa part. Va voir Akab et je ferai tomber. Mais tant que tu ne le vois pas, je ne fais rien du tout. Donc souvent dans les promesses de Dieu, les amis, il y a des choses que l'on doit faire. Qu'est-ce que je dois faire pour activer la promesse? Je ferai tomber la pluie. Et là, il va le voir, et donc Élie va voir Akab, et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il se fait entendre un bruit qui annonce la pluie. Ça j'aime vraiment ça. Tout à l'heure, on l'a chanté, hein, et j'entends les chaînes tomber. On était tous comme des fous, hein. Et j'entends les chaînes tomber. Et moi, là, je pensais à mon passage, et c'est ça mon passage. Élie est là, il va voir Akab, et il dit à Akab, j'entends un bruit, j'entends les chaînes tomber, j'entends un bruit qui annonce la pluie. Et là, tu as juste envie de dire, hey, mon gars, Élie, mais t'entends quoi réellement?
Parce que quand on regarde à l'extérieur, le ciel est bleu, la terre est craquelée, il n'y a rien, il n'y a pas de tonnerre, il n'y a pas de pluie, il n'y a pas d'orage, il n'y a pas un ciel chargé de nuages, il n'y a rien. Qu'est-ce que tu entends? En fait, le mot ici, bruit, en hébreu, c'est la même notion que le bruit, la voix, V-O-I-X, la voix de Dieu, la voix qui parle. Et en d'autres termes, Élie va là-bas parce qu'il a entendu dans son cœur la voix de Dieu qui lui dit, si je fais ça, il va se passer ça. Donc il va voir Élie, il va voir Akab et il va dire, voici, j'entends le bruit qui annonce la pluie. J'entends la voix de Dieu qui parle dans mon cœur et qui annonce que la bénédiction s'en vient. C'est dans mon cœur. Que tu sois d'accord, que tu ne sois pas d'accord, ça va arriver. J'entends un bruit. Est-ce que vous êtes capable, quand Dieu vous fait une promesse, de dire sa parole est certaine et d'entendre, même s'il n'y a pas un signe à 4000 km à la ronde, est-ce que tu es capable de dire, j'entends, je ne doute pas, sa parole est certaine, mon Dieu ne me donne pas de faux espoirs, sa parole est sûre et j'entends sa voix qui parle à mon cœur et quoi que vous disiez, je sais que Dieu va agir. J'entends le bruit, j'entends sa voix qui annonce que la pluie va tomber. Et là, il dit ça à Akab, et voici ce qu'il dit. Akab va manger, il va boire. Et effectivement, Akab monta pour manger, pour boire. Mais Élie monta au sommet du Carmel, et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et il dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit, il n'y a rien. Et Élie dit 7 fois, retourne. À la 7e fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages. Le vent s'établit et il y eut une pluie torrentielle. En d'autres termes, et la pluie tomba, et les chaînes tomba, et la puissance de Dieu se manifesta, et les promesses de Dieu s'accomplirent, et la bénédiction de Dieu fut son partage. Et c'est arrivé. J'ai demandé aux musiciens si tu pouvais revenir. Et j'aimerais finir en 3-4 minutes. Et pour ceux qui ont des feuilles, des stylos, prenez des notes. Je vais vous donner quelques clés essentielles de comment... Ça va être rapide, je vais vous en donner 5 et ça va être fait en 3-4 minutes. Je vais vous donner des clés essentielles de comment attendre les promesses de Dieu afin qu'elles s'activent. Si vous n'avez pas de feuilles, de stylos, ça sera sur la chaîne YouTube. Vous aurez l'occasion d'aller la regarder de nouveau. Voici quelques clés. Première clé, se mettre à l'écart. La Bible nous dit que Élie monta au sommet du Carmel. Et la chose qui m'interpelle, c'est que Élie a une promesse. On est d'accord avec ça? Il entend même le bruit qui annonce la pluie. Il a une promesse de la part de Dieu. Et Élie aurait pu dire, bon, la parole de Dieu est certaine, il n'y a pas besoin de moi, bye bye les amis, j'ai fait mon job, j'étais voir Akab, maintenant la pluie tombe, bye bye, j'y vais, et je vais chez moi et je me repose. Non, non, non. En fait, ce qui est fou, c'est que la promesse de Dieu est sûre et certaine, mais Élie prie jusqu'à ce que ça se passe. Et j'aimerais te dire, si Dieu t'a donné une promesse, prie jusqu'à ce que ça arrive. Prie jusqu'à ce que la chose devienne réalité. Excepté si Dieu te dit, c'est bon, je t'ai entendu, arrête de prier. Et encore même là, ça me ferait quand même bizarre, moi. Est-ce que vous croyez que Dieu dit aux gens, bon, allez, arrête de prier, t'as trop prié, tu pries trop, toi, arrête de prier, s'il te plaît. Non. Non, il prie. Il sait que ça va arriver, mais il intercède. Il prie sur la situation. Tu m'as fait une promesse, il faut que ça arrive. Et il continue de prier. Il garde son cœur réveillé. C'est pour ça que la prière, ça fait ça aussi. Ça garde notre cœur réveillé sur la promesse. Deuxième chose, être humble. Se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Il n'a pas été se pavaner vers les gens en disant « Moi, je suis un homme de foi, vous avez vu un petit peu tout ce que j'ai fait ces derniers temps. Moi, Dieu me parle et Dieu a dit que la pluie allait tomber. Vous allez voir si je dis n'importe quoi, vous allez tous reconnaître que je suis un prophète de l'Éternel. » Non, il se met à l'écart, humblement. Il met sa tête, c'est un geste d'humilité. Il s'humilie devant Dieu, il met sa tête entre ses jambes et il prie. Il est humble. La Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil précède la chute. Donc il y a un appel à l'humilité. Troisième chose, être précis. Monte, regarde du côté de la mer. En d'autres termes, la promesse c'est quoi? La promesse c'est la pluie. Et qu'est-ce qu'il fait? Il regarde là où la pluie va arriver. Nous, des moments, on a une promesse de la part de Dieu, mais en même temps, on regarde un peu de partout.
on ne sait jamais au cas où, il y a un autre plan qui se pointe. Non, non. Souvent, on fait ça. On regarde autre chose. Mais là, c'est très précis. Élie est très précis. J'attends la pluie, je prie pour la pluie, la promesse c'est la pluie, je regarde la pluie, je ne regarde pas autre chose. J'ai qu'un plan A, c'est ça, je regarde la pluie va finir par arriver. Vous comprenez? Il est précis. Et on doit comprendre ceci, Dieu n'est jamais en retard. Mais parfois il tarde un peu quand même. Vous avez cette sensation que parfois Dieu tarde? Ça arrive, hein? Ça arrivait même à des prophètes, Habakkuk. Habakkuk est là et il attend la promesse. Et ça n'arrive pas. Et vous savez ce que Dieu dit? Écris la vision, écris la promesse, parce qu'elle est certaine et elle finira par s'accomplir. Même si elle tarde, elle finira par s'accomplir. N'aie point de trouble. Dieu, ce que Dieu dit, il finit toujours par le faire, parce que notre Dieu n'a qu'une seule parole. Regarde du bon côté. Sois précis quand tu pries. Et être persévérant. Élie dit 7 fois, retourne. En d'autres termes, Élie est là, il est en train de prier, et puis là, il y a son serviteur qui court et qui va regarder au loin pour voir s'il y a des nuages qui se pointent. Et là, il retourne voir Élie, et Élie lui dit alors, il se passe un truc? Non, il n'y a rien, retourne. Et il va là-bas, et 7 fois, c'est pas 2 fois, 3 fois, 4 fois, et je pense que ça aurait pu être 25 fois, Élie aurait dit retourne. Je sais que ça va arriver. Et là, c'était 7 fois. Et 7 fois, à chaque fois, il revient. Et il est persévérant. Et il n'arrête pas. Il sait qu'il y a une promesse. Et il sait que ça va finir par arriver. Même si c'est au bout de 7 fois, même si c'est 15 fois, 25 fois, la parole de Dieu, même si elle tarde, elle finira par s'accomplir dans nos vies. Et que tous ceux qui le croient disent Amen. Dernièrement, Élie était plein d'espoir. Être des hommes et des femmes d'espoir quand on attend la promesse de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance est le carburant de la foi. S'il n'y a plus d'espérance, il n'y a plus de foi. Aussi simple que ça. C'est quoi la foi? C'est espérer quelque chose. À partir du moment, pourquoi on est là ce matin? Parce qu'on espère que Jésus est ressuscité. Si on enlève cette espérance, il n'y a plus personne ce matin. Vous comprenez? L'espérance, c'est le moteur de la foi. C'est j'espère. Et parce que j'ai cette espérance, alors j'ai foi que Dieu va agir. L'espérance. Voici, Élie dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Il y avait juste un petit nuage, grand comme la paume d'un homme, un petit nuage, grand comme ça. Et la plupart d'entre nous, on aurait dit, oh, c'est quoi ce truc? Dieu m'avait promis la pluie torrentielle. Dieu m'avait promis que les terres allaient être abreuvées. Et la finalité, j'ai un petit nuage qui va faire une petite rosée. Ça ne va rien faire du tout, ce truc-là. Non, non. Élie avait vraiment cette espérance. Toi, tu vois qu'un petit nuage, mais moi, derrière ce petit nuage, je vois toute la puissance, je vois toute l'onction et je vois toutes les promesses que Dieu va faire déverser sur son pays. Lorsqu'avec mon épouse, pour la première fois, on a été parents, je me souviens, on était, un matin, je suis là, puis avant de partir au travail, j'étais là, je priais, puis je sentais dans mon corps que ma femme était enceinte de 6 mois et que ça n'allait pas, que le bébé n'allait pas. Et j'ai ma femme, tu sens le bébé? Elle me dit non. Et là, j'étais stressé, et je fais quoi? Je l'amène à l'hôpital ou pas? Puis je pars travailler. Et je reviens à midi. Normalement, je restais sur place, mais là, je reviens à midi. Je fais, tu sens le bébé? Elle me dit non, je ne sens pas. Je fais, bah, écoute, viens, on part, on va à Saint-Étienne. Il y avait son gynéco qui était là-bas dans une clinique. Et viens, on va là-bas. Et là, on était sur la route. Et puis, je sentais que Dieu m'avertissait de quelque chose. Et je me souviens, on arrive à la clinique et son médecin n'était pas là. Et là, on en voit un autre. Et on commence à discuter, et je dis, monsieur, je sens, ça ne va pas. Et le gars, il est là, il nous prend un peu pour des bizarres. Et il dit, écoutez, on va vous faire une échographie. Et ils prennent, vous savez, le pommeau, là, et ils mettent ça sur le ventre de mon épouse, et ils mettent le son, et là, on entend le cœur du bébé qui bat. Et là, il me regarde, il me dit, ouais, monsieur, vous êtes fait des histoires, hein. Il n'y a rien du tout, c'est dans votre tête, hein. Il n'y a rien. Et moi, quand il me dit ça, au lieu de me rassurer, ça me stresse encore 10 fois plus. Et là, je le regarde, je dis non, moi je vous dis que ça ne va pas. Et lui, il me dit si, moi je vous dis que ça va. Et je dis non, moi je vous dis que ça ne va pas. Et là, il me regarde, il dit c'est moi qui ai les diplômes, monsieur. Je dis ça ne va pas. Et là j'avais juste envie de lui dire ouais, mais moi j'ai le Saint-Esprit, toi tu ne l'as pas. Et là, vraiment, il nous prend pour des bizarres. Et avec mon épouse, on se retrouve, on est assis autour du bureau et on commence à se prendre la tête avec lui.
ma femme lui dit, mais monsieur, on ne peut pas faire un examen un peu plus poussé, dans un mois on doit faire le Doppler, un autre examen, on ne peut pas le faire maintenant et tout. Et là, il commence, le gars, il dit, ah, vous reviendrez, c'est un vendredi, ah, vous reviendrez lundi. Et nous, on continue de lui prendre la tête. Au bout d'un moment, on le fatigue tellement, il nous prend, vraiment, c'est pas une blague, il nous prend pour des débiles. Mais vraiment. Il dit, ah, allez, si vous êtes content, ça peut vous faire plaisir, je vais vous mettre à l'étage. Comme ça, il nous parle. Vous mettre à l'étage, on va vous brancher des petits trucs sur le ventre et vous serez content. Hein. Comme ça, il nous parle. Je dis, ouais, c'est pas de souci, allez-y, branchez des petits trucs. On arrive à l'étage, il branche mon épouse sur le monitoring. Et là, l'infirmière, on la voit pas pendant 1 heure. Au bout d'1 heure, elle revient et on voit, elle fait une drôle de tête. On lui dit, ça va pas? Elle dit, je vais chercher le médecin. Sauf que le médecin, les minutes passent, il n'arrive pas. Le médecin qui nous prenait pour des débiles, là, il n'est jamais revenu tellement qu'il avait honte. D'un seul coup, on voit se pointer le gynéco de mon épouse qui était en congé. Ils l'ont appelé. L'autre, il ne voulait plus se présenter devant nous. Ils l'ont appelé. Et le gars, il rentre dans la chambre et il nous dit, littéralement, le bébé est en train de mourir, il reste moins d'1 heure. Il dit, il y a une chance, mais en plus, il nous pose la question, il dit, est-ce que vous voulez la tenter? Ben là, ben oui, on est en train de prendre la tête au gars pour ça. Là. Et là, ok, mais il faut aller au CHU parce qu'on n'a pas tout le matériel. Et là, ambulance, gyrophare, moto, enfin tout le truc. Ils attendent là-bas au CHU. Il y a une équipe qui attend mon épouse. Et le bébé, elle part, j'ai pas le droit d'être, c'est une opération césarienne. Ils enlèvent le petit bébé et le bébé ne pleure pas. Ils doivent la réanimer, etc. Et un tout petit bébé, 900 grammes, 38 cm. Vous imaginez? Et Estelle est née comme ça. Écoutez bien, elle sort, moi j'étais dans le couloir, je n'avais pas le droit d'être là. Elle sort avec, elle était à l'intérieur d'une couveuse. Et là, je vois passer mon petit bébé. Il n'était pas plus grand que la paume d'une main. C'était un petit nuage qui passait. Et je la voyais comme ça. Littéralement, mon doigt à côté, tu avais l'impression que c'était un bras. Et là, je la vois. Et vous savez quoi? Avec mon épouse, c'était hallucinant. Tous les gens qui la voyaient, ils étaient tous en panique. Ils étaient tous en panique. Mais non, mais comment? Elle est toute petite et puis ça va pas. Mais vous savez quoi? Nous, on avait reçu une promesse de la part de Dieu que Dieu allait prendre soin d'elle et que si Dieu nous avait amenés jusqu'à là et que le bébé était né, c'était pour la faire vivre afin qu'elle soit un instrument pour la gloire de Dieu. Et là, tout le monde voit un petit nuage, tout le monde voit un petit bébé de 38 cm, de 900 grammes. Mais nous, avec mon épouse, on voyait la grâce et la promesse et l'onction et la possibilité de Dieu à travers ce petit bout de chou. Aujourd'hui, elle est au milieu de nous, elle sert Dieu, elle était là tout au long pendant le service de louange, elle louait, elle adorait Dieu. Je ne sais pas si là en ce moment, elle n'est pas sur le Facebook Live en train de répondre aux gens. Mais il y a une chose qui est sûre et certaine. Notre Dieu tient sa parole. Notre Dieu est capable de faire ce que les hommes ne sont pas capables de faire. Notre Dieu est puissant et il nous donne cette force d'avancer avec ses promesses. Et que tous ceux qui le croient fassent monter des vrais applaudissements, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se lever? Est-ce qu'on peut se lever juste là où on est? Est-ce qu'on peut étendre nos bras, nos mains devant le roi des rois? Et juste là où tu es, commence à dire, Seigneur, tu es le Dieu de l'impossible. Et je sais que tes promesses sont oui et amen, Seigneur. Mes promesses ne sont pas basées uniquement sur des émotions, ne sont pas basées sur des gens qui me disent ceci ou cela. Mais tes promesses, elles sont basées sur ta voix. Elles sont basées sur ton bruit. Elles sont basées sur ce que tu me dis à moi, Seigneur. Et je les serre fermement dans mon cœur. J'éprouve ce que tu me dis, Seigneur. Et j'ai confiance parce que je sais que tu n'es pas un Dieu qui me berce de faux espoirs, mais tu es le Dieu de la vérité. Ta parole est la vérité. Ta parole est sûre. Ta parole est certaine. Ta parole est le rocher des siècles. Ta parole est amour. Ta parole est une lampe qui me conduit sur mon sentier. Ta parole m'environne de ta grâce. Ta parole est promesse pour moi. Ta parole est puissance pour moi. Ta parole est onction dans ma vie. Et j'ai foi dans ta parole, dans le nom de Jésus, Père. Et que tous ceux qui ont foi dans ce merveilleux nom disent Amen et Amen. Et acclament celui qui est digne de recevoir. Alors, quelle que soit ta situation ce matin, il est le Dieu de l'impossible.
Il est le Dieu qui va renverser les murailles, qui va renverser les forteresses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu dans le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut le chanter ensemble? Dieu de l'impossible. Alléluia, Seigneur Jésus. Chantons le Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Déclare-le encore une fois, Dieu de l'impossible. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Comme une parole de foi, déclare-le. Dieu peut faire infiniment et au-delà. Plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses sont oui et amen. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Sa parole, toujours sûre et certaine, s'accomplira. Car il est puissant. Car il est puissant. Dieu est puissant. Dieu de l'impossible, déclarons. Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir. Tout accomplir, il est sans limite. En lui je peux tout accomplir. Tout accomplir. Déclare-le, Dieu est grand. Dieu est grand, majestueux. Il règne en roi. Il ordonne les calmes les tempêtes. Il ordonne et calme les tempêtes. Il a tout pouvoir. Par sa force incomparable, il nous soutient. Et à sa foi, tous ceux qui étaient morts
remonter une ovation pour le Dieu de l'impossible. Merci d'avoir vécu ces moments avec nous. On espère que ce message vous a inspiré. Gardez-le dans votre cœur tout au long de la semaine. Et si vous avez besoin ou envie de prière, cliquez sur les boutons au-dessus.